Avec grand plaisir, je vous présente cette fois les amis Manon et Sylvain. On est chez UMA. Quel beau nom! Et bien destiné à la bonne place et pour les bonnes valeurs. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. On parle de belles valeurs humaines. UMA a été créé, Manon, par Manon, justement, en 2015. Donc, au moment où on réalise ce reportage, ça fait déjà plus de 10 ans. D'où est venue l'idée et à qui ça s'adresse? En fait, je travaillais dans le domaine de la santé, de préposée aux bénéficiaires dans un centre de jour, technicienne en loisirs dans un centre d'hébergement. Alors, la vie m'a fait un cadeau magnifique de travailler dans un centre de jour. D'accord. Je savais pas que ça existait des endroits qui accueillaient des personnes âgées. Alors, ils venaient passer la journée avec nous et ensuite ils retournaient à la maison. Et là, on faisait des activités de stimulation variées, diverses. Ça doit être très valorisant parce que il y a des gens qui, bon, évoluent avec le temps, vieillissent, etc. Puis on se dit, ah ben, sans dire que c'est peine perdue, on ne sait pas jusqu'à quel point ce qu'on leur apporte fait du bien. Mais rapidement, Oui. on a constaté que c'était le cas. Hein? Ça doit être très, très gratifiant. C'est tellement... On finit nos journées... Moi, je finissais mes journées pleines d'énergie. Ah oui. Je savais que j'avais fait la différence dans leur vie. Et à un moment donné, en travaillant dans un CHSLD, j'ai été témoin un peu d'une détresse, d'une tristesse. Les gens qui sont hébergés en CHSLD, c'est leur dernier milieu de vie. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire de plus et de mieux pour chacun d'eux? De là est venue l'idée d'offrir des services privés aux familles. Les familles sont épuisées d'être présents auprès de leurs proches en CHSLD. Et là, moi, je me suis dit, on est capable d'offrir des dames de compagnie pour vraiment remplacer les familles et lui donner du répit. C'est bien, ça fait une présence, ça soutient l'humain qui en a besoin en fin de parcours, on va le dire comme ça. Et l'ami Sylvain est entré dans la danse. Bien, 2015, UMA est venu au monde et UMA a grandi. Et on a eu une adjointe administrative, une deuxième, une troisième. Et Sylvain est venu nous soutenir par son expertise, son expérience. Bon. C'est ça. Au début de UMA, on était une petite entreprise avec pas beaucoup d'employés. Même Manon faisait des soins à domicile chez des clients. OK, d'accord. Puis à ce moment-là, à mesure qu'on a grandi, on avait trop de travail parce que moi, je travaillais comme superviseur dans une grosse usine. Et puis là, la charge de travail, autant pour Manon que pour moi, a fait en sorte qu'à mesure qu'on grandissait, on a dû quitter nos emplois normaux pour se consacrer à 100% à l'entreprise UMA. Est-ce que finalement la demande a dépassé l'offre qu'on faisait au départ? On collabore avec différents CLSC. Oui. Et pendant le COVID, ça a été un petit peu explosif, là, les demandes puis les besoins. Oui, on l'imagine. Oui, alors le COVID nous a fait faire des belles pirouettes, là. Il y en a plusieurs qui nous en parlent. Puis... S'ajuster, se réajuster, puis trouver des pistes de solutions parce que c'était complexe là, quand même d'aller offrir des services à domicile malgré... les besoins de... On peut comprendre. Et entre autres choses, qu'est-ce qu'on a fait pour justement se dépasser et atteindre les objectifs? À mesure que l'entreprise a grossi ou grandi, on voyait que le besoin il pouvait être nécessaire un peu plus dans les régions un petit peu plus éloignées que la Rive-Sud puis Montréal. Fait que on a décidé que c'était une bonne idée d'acheter une maison pour pouvoir héberger nos employés issus de l'immigration. Ça les aidait au point de vue monétaire, mais ça nous aidait aussi au point de vue entreprise parce qu'ils étaient plus proches de leur milieu de travail. C'est un défi de trouver les bonnes personnes? Bon, on s'est associé avec un ami avec qui je travaillais dans le domaine de la santé, M. Mounir. D'accord. Alors lui, il avait une école qui formait les préposés aux bénéficiaires et les étudiants venaient faire le stage avec nous. Alors de notre côté, à nous, on a bien collaboré avec M. Mounir, puis ça a été vraiment... Pour facilitant. Pour garder l'image de notre entreprise, parce que nous, on est taxé beaucoup sur le côté humain, malgré que c'est une entreprise. Mais Manon allait même faire les stages des employés. C'est elle qui formait les employés. Ah bon? Pour s'assurer que nos employés soient formés à notre image, à notre cœur, à notre tête. Là, la façon que nous, on avait de UMA, là, de l'image. C'était pas juste une entreprise, c'était vraiment axé sur le côté humain. Puis moi, il m'arrivait à l'occasion d'aller faire des menus travaux chez des clients gratuitement. OK. Gratuitement, ce qu'on ne voit pas chez plusieurs. C'est pas très courant. Non, c'est pas très courant. On procède comment? Pour ceux qui auraient, par exemple, un proche, etc.
Alors, ça serait on quoi reçoit la porte l'appel. On d'entrée? reçoit l'appel. Oui. Et souvent, quand on reçoit l'appel, les besoins sont pour hier. Les proches aidants attendent trop longtemps avant de demander de l'aide. Mais ils en ont besoin. C'est sûr. Alors, on prend le temps d'aller discuter ensemble, de les rencontrer, de faire un plan de soins. Qui ils ont été dans leur vie aussi. On prend soin de papa, de maman, mais qui ils étaient. L'histoire de vie est importante. Leur carrière, leur cheminement. Oui, c'est ça. Puis les besoins de chaque famille sont uniques et différents. Et il faut vraiment bien comprendre ça pour offrir des services de qualité à la personne qu'on prend soin. Ouais. Donc, on invite les gens à aller sur le site web. Meilleure porte d'entrée, Sylvain? Oui, c'est une bonne entrée. Vous pouvez nous contacter aussi au 514-647-2753. Il y a toujours quelqu'un au téléphone. Ben oui, il y a le numéro par cœur. Ce qui fait une différence avec nous, c'est que souvent, les entreprises, après 5 heures, ils doivent laisser un message. Oui, souvent. Et nous, ils sont surpris quand ils nous appellent. Ah, nous autres, 24 heures sur 24, c'est toujours quelqu'un qui répond. Ça le dit, humain. Voilà. Ça fait que quand on s'occupe de l'humain, ben c'est pas juste des heures de bureau, c'est des heures ajustées à l'être humain. Ben, c'est bien dit. C'est tout en votre honneur, les amis. Bravo pour, évidemment, cette belle entité. Salutations à vos belles équipes, parce qu'elles sont nombreuses, respectives. On est bien fiers de prendre soin de l'humain à son domicile. Oui, c'est bien dit. Merci encore. Merci. Et bravo pour ce bel accomplissement. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Au plaisir. Merci.